On va passer sur la partie sortie. Je sais pas où je l'ai foutu. On va essayer de le retrouver. Donc le plan qui a un peu évolué. Et en fait, c'est quoi le plan maintenant? Qu'est-ce qu'on fait en fonction de ça? Donc on a vu que Bitcoin était... il continue sur sa tendance haussière. Il consolidait un petit peu avec son bull flag. La dominance avait remonté un petit peu. Ether, il a toujours ce plafond au-dessus de la tête. Il pourrait potentiellement rompre en janvier si on suit le cycle précédent, ce qui n'est pas sûr non plus. Et dans l'ensemble, on suit quand même plus ou moins le cycle de 2020-2021, donc on attend notre alt season, qui n'est pas encore là. Hein. D'autres indicateurs, on ne peut pas tous les revoir à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait en fonction de notre situation, de notre position? Parce qu'il y a peut-être des personnes voilà, qui disent est-ce que j'ai DCA, je commence à me réintéresser à la crypto, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ou alors, j'ai déjà mon bag, et qu'est-ce que je fais? Voilà, comment je prépare un peu la sortie? Donc là, c'est un peu changé. Je vais me permettre de le commenter et coupez pas pile le moment parce que jamais trop tard. Là, on commence, pour ceux qui sont pas encore rentrés, qui ont zéro crypto, qui ont rien du tout, et comme on vient de le voir, le retail dans l'ensemble, il n'est pas encore là. Il y en a quand même qui sont intéressés, mais sur les niveaux métriques qu'on a regardés, le gros du retail n'arrivera pas encore, même s'il arrivera bientôt. Donc jamais trop tard. Là, on commence à arriver sur des niveaux qui sont quand même assez tard. Hein. Bien qu'on n'ait pas eu une alt season, donc potentiellement il y a encore des gains à aller chercher sur les altcoins, on est d'accord. Ça commence, on est plus tôt, vous l'avez vu le schéma du cycle, on a ceux qui sont zéro crypto à ce moment-là, ça veut dire que vous n'étiez pas là en bear market, vous n'avez pas chopé toute la phase d'accumulation idéale. Vous n'étiez pas là pour le breakout en mars 2024 sur Bitcoin. Vous n'étiez pas là sur la phase de correction des 6 mois entre mars, même 8 mois presque, entre mars, avril et novembre, où là, pour le coup, ça commence vraiment à se réveiller. Et on attend vraiment la phase hyperbolique, la fin de la phase hyperbolique, où il y aura la grosse partie des gains qui seront faits, mais on est quand même sur des niveaux, attention, qui commencent à devenir un peu dangereux. Donc, c'est pas trop tard pour rentrer sur des altcoins qui n'ont pas encore trop performé. Mais comme on l'a dit, si vous rentrez sur des altcoins qui ont déjà fait des gros multiples, ou des gros pourcentages, mais potentiellement, il n'y a pas un x10 encore sur ces niveaux-là. Et comme on le commente, bon, je vous invite à revoir les lives antérieurs, mais dans tous les cas, plus vous rentrez tard, il me semble qu'on avait déjà fait le schéma, voilà, plus vous rentrez tard, plus vous arrivez sur potentiellement ça de upside, donc de gain potentiel, et par contre, vous prenez énormément de risques avec potentiellement tout ça de perte après. Donc, vous pouvez le faire, et ça, parce que j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, qui n'a rien mis du tout, mais on peut rentrer, et ça m'est arrivé aussi de le faire. Tu n'as aucune allocation, et pour quelqu'un qui n'est pas rentré sur un projet aussi, s'il n'a pas encore trop pumpé, parce qu'on peut se dire, c'est ok, c'est trop tard, et, je me concentre sur un autre projet qui n'a pas encore trop pumpé, donc, éventuellement, qui a eu un breakout, et qui, s'il est venu recorriger un petit peu du breakout, ou alors qui a un peu augmenté, mais qui potentiellement a du potentiel, pourquoi pas rentrer, même si le prix est un peu haut, 15-30% du bag, pour ce que j'appelle hedger le FOMO, c'est-à-dire j'ai une allocation, tout va bien se passer, je suis rentré, j'ai un petit quelque chose, et du coup c'est vraiment, ça enlève un poids, si tu n'es pas encore rentré sur une crypto, que tu as vraiment envie d'y rentrer, de rentrer un petit peu, pas mettre la moitié du bag, mais rentrer 10-15% pour en avoir un peu, tu dis c'est bon, j'ai une allocation. Et après, DCA, let dips, pas le vert. Donc, si jamais ça s'est amené à corriger un petit peu, et correction, on parle de 40-50%, un peu une correction de 5%, on est d'accord. Pouvoir rentrer un petit peu, et aussi penser à la sortie. Donc en fait, ça c'est un peu le piège aussi. Plus tu rentres tard, plus tu te dis, j'ai le temps, ça va monter encore plus haut. Tout le monde s'en fout au final de ton prix d'entrée. Le marché il s'arrêtera quand il s'arrêtera, personne ne sait quand. Et il s'arrêtera en plus quand tout le monde dira c'est bon, ça va aller plus haut, 180, 200K, 300K, 400K pour Bitcoin. C'est là que le marché va se retourner et tu vas repartir pour 2 ans dans le trou. Donc plus tu rentres tard, malheureusement, si tu n'es pas formé, tu ne vas pas forcément le savoir, mais plus on rentre tard, plus il va falloir avoir des cibles raisonnables et se dire tant pis, je sortirai plus tôt et se dire ouais, tant pis, j'aurais pas un x10, mais j'avais qu'à être là avant, ou de toute manière, même si je fais un 20-30%, même un x2, ça sera déjà énorme par rapport au moment où je suis dans le cycle. Ça sera très bien aussi par rapport aux instruments financiers traditionnels. Je me contente de ça, je récupère mes billes au moins, et j'y laisse pas des plumes, quoi. Et pour ceux qui ont bac complet, ça, comme on l'a vu, c'est à mon avis, c'est une minorité de personnes
qui considèrent au moment actuel avoir un bag complet, c'est-à-dire ok, j'ai atteint mes cibles en termes d'accumulation, j'ai plus forcément trop de cash, hein, parce que c'est vrai qu'on peut avoir envie d'investir à fond. Moi, plus ça va, plus j'ai un matelas de sécurité important en cash que je ne mettrai pas dans les cryptos parce que voilà, trop investi lors du dernier cycle. Donc j'étais pas trop serein, même si j'étais pas mal non plus. Mais au final, je me suis rendu compte que augmenter pas mal mon matelas d'épargne, ça me rendait plus serein par rapport à tout le reste. Donc du coup, c'est ce que je fais. Bon, j'aurais pu investir beaucoup plus. Mais bon, je suis pas mécontent non plus de mon bac. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui me convient. Et ensuite, on va pouvoir penser à préparer la sortie. Et là, comment on va faire? Alors, là, on va zoomer un petit, sortir un peu de ça. Je sais pas si on va repasser un petit, voilà, quelque chose d'un peu random. Et comment on fait pour préparer sa sortie? Donc là, il n'y a pas forcément de recette magique, hein, ça va dépendre de vos prix d'entrée, principalement aussi, parce qu'au final, c'est quoi un prix? Et très souvent, on va commencer à arriver sur les questions type quelle est ta cible pour telle crypto? Autrement dit, et comprendre en sous-jacent à quel moment je dois vendre. En gros, c'est ça. Mais bien évidemment, ça va dépendre. Moi, personnellement, je pense de votre prix moyen d'achat, parce que c'est différent d'avoir acheté du Bitcoin, par exemple, sur la dominance, du Bitcoin à 20K que du Bitcoin à 100K actuellement, ou du Bitcoin à 70K. Donc ça va dépendre de tout ça. Et après, vous avez différentes manières de penser. Et là, on peut citer, par exemple, pourcentage de bague. Donc, comment on vend. Moi, je préfère penser en vendre certains pourcentages de mon bag à certains paliers. Donc, éventuellement, et c'est vrai que c'est rassurant de se dire que j'ai un palier de prix, voilà, que je respecte. Donc, par exemple, si Bitcoin atteint 100K, il y en avait beaucoup qui avaient un palier à 100K, je vends tel pourcentage de mon bag. S'il atteint 110K, j'en vends un autre pourcentage supplémentaire. S'il atteint 150K, j'en vends un autre pourcentage. Moi, j'aime bien en faire 3. Au moins, c'est simple parce que j'avais fait des stratégies avec, je sais pas, peut-être 10 paliers le dernier cycle. Au final, bon, c'est trop chiant à suivre. Donc, je pense que 3-4 paliers avec du 20% au début, 30% au milieu, 50%. Et au final, plus on se rapproche du palier ou du prix qu'on pense pouvoir atteindre. Mais donc, on a un consensus à 150K. Si on arrive un peu en dessous à 130K, je pense que c'est quand même pas mal d'avoir sorti la majorité de son bag, peut-être 60%. Mais encore une fois, c'est pas une recette magique, c'est juste vous donner des pistes pour réfléchir vous aussi à comment le faire. Donc on a dit palier de prix potentiel, donc ça peut attendre. Et là, on peut penser, alors soit vous avez un peu l'analyse technique avec la tête et les épaules renversées, la tasse qui nous donne une cible à 130K en linéaire pour Bitcoin. Ou alors vous avez la technique du market cap. Si le marché crypto augmente de tant de pourcents, là, on parlait des... je sais plus le chiffre qu'une personne avait donné pour... alors c'était pas, mais pour une crypto concrètement. Donc si on est sur un marché crypto qui augmente, je sais pas, on était en market cap 3 tri, je sais plus à combien on est actuellement, mais mettons qu'on augmente de 60%, de 50%, de 100% par rapport au niveau actuel, ça te donne un coefficient pour toutes les cryptos et tu peux dire, bon, mais si jamais on augmente de tant de pourcents en market cap global, si j'applique ça à toutes mes cryptos, ben, ça nous donne une cible de prix aussi. Et dans tous les cas, tu auras peut-être des paliers un peu différents. Mais ça, c'est un peu la première étape, on va dire. C'est essayer de se fixer des paliers de prix par rapport à ce qu'on peut avoir, ou alors tout simplement par rapport à des multiples qu'on pense pouvoir faire aussi de notre portefeuille par rapport à notre prix d'achat, notre prix moyen d'achat, notre prix d'achat. Si imagine, tu es rentré à 20, 25K, tu peux dire, ben, quand je fais un x2, un x3, un x4, un x5 sur Bitcoin, je vends une partie de mon bag. Si tu l'as acheté autour de 25K, ben c'est 1 x 4, normalement, tu es déjà peut-être déjà sorti. Ça va dépendre de ton prix d'achat. Donc là, tu peux mettre plusieurs modalités et souvent, sortir en 3-4 fois, ça veut dire par exemple, et c'est juste un cadre, une frame pour essayer de réfléchir vous aussi. Mettons que tu as une cible à 150K, tu dis, mais franchement, moi, Bitcoin, je ne vois pas aller à plus de 150K sur cycle, sinon c'est trop. On applique peut-être une marge de sécurité. Tu peux dire, bah, 150K, ça sera le top, c'est le consensus. Moi, je tape en dessous. Et là, bah, plus tu es conservateur, plus tu tapes en dessous fortement. Donc, peut-être 10%, 20%. Donc, imaginons, bah, moi, je dis que ouais, 20%, 30%. Tu te retrouves, par exemple, avec 130K
où tu dois être potentiellement sorti la majorité de ton bac, ça voudra dire que peut-être à 110, tu vends 20%, à 125, tu vends 40%, et ainsi de suite. Et en ayant l'idée d'être sorti majoritairement au prix que tu estimes que la crypto atteindra, moins ta marge de sécurité. Et après, rien ne t'empêche, et je pense que pour la plupart des cryptos, à moins que ce soit vraiment un low cap, que tu n'en as rien à foutre, tu peux tout bazarder, mais c'est quand même bien de garder en plus un petit bout de bague, hein, avoir presque 10%, mais peut-être voilà, sur Bitcoin, ça peut aller même plus, hein, 15-20% de ton bac, tu ne vends pas, uniquement pour Bitcoin hein, dans ce cas-là. Mais pour les alts, voilà, même si tu es sorti majoritairement à un prix, c'est la crypto, on n'est jamais à l'abri, ou plutôt on n'est jamais... il peut toujours passer des choses positives après que tu es sorti la majorité de ton bac, donc garder aussi ces 10%. De la même manière, tu vas pouvoir hedger le FOMO à l'entrée si tu n'as rien, mais tu en mets 10%, tu as une allocation. À la sortie, tu vas pouvoir hedger le FOMO à la sortie, c'est-à-dire je garde mes 10% de mon bac pour si jamais ça commence à péter, je ne suis pas totalement hors de position, j'ai pas rien à vendre, j'en ai toujours un petit peu, et du coup, j'ai pas envie de faire des conneries, j'ai pas envie de racheter, j'ai pas envie de faire racheter du verre. Donc je hedge à l'entrée et je hedge à la sortie. Mais ça, c'est juste, tu vois, par rapport à tes prix d'achat et les paliers que la crypto, tu penses pouvoir atteindre ou des multiples que tu as envie de faire. Mais le marché, il en a rien à foutre de ça au final, de ton prix d'entrée et de tes paliers à toi. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur de pas mal de gens, c'est de te dire, ok, j'ai mon palier à 130K, j'attends. 130K, 130K, 130K. Et puis, à 125, c'était le top. Et tu pars en bear market, tu n'as rien vendu. Et du coup, tu vas attendre longtemps avant de pouvoir vendre et d'être aussi en positif, surtout si tu es rentré sur la fin. Donc, en plus de ces paliers de sortie, il va falloir bien évidemment regarder tout ce qui est indicateur. Donc, on en a parlé longuement. Tu vas pouvoir aller sur Look into Bitcoin, par exemple, regarder le MVRVZ score, le P-Cycle Top Indicator, plus les métriques sociales, Google Trend, plus, voilà, il y a plein de métriques qu'on voit d'ailleurs dans la formation. Il y a un coup de pub ici. Mais dans tous les cas, c'est même si tu as fait tes paliers, ta stratégie de sortie, ce qui va venir un petit peu bouleverser tout ça, ou il va falloir se remettre en question un petit peu, c'est le moment du cycle. Et si tu en fait, as plusieurs indicateurs qui disent, Litecoin y compris, le prix du Litecoin, s'il te dit, on est au top, là, fais gaffe parce qu'on est dans le rouge et historiquement, on est sur un top de marché. On est en surchauffe totale. Il y a bientôt le nombre d'acheteurs qui va être moins important que le nombre de vendeurs. Ça va se retourner. Est-ce qu'on aura un double top? On ne sait pas forcément. Donc, même si je n'ai pas atteint mes paliers, s'il y a presque tous les indicateurs, ou un bon nombre d'indicateurs en tous les cas, qui te dit fais attention, on est en surchauffe, fais attention, on est en haut du cycle, et même si les gens, les influenceurs sur Twitter, sur YouTube te disent t'inquiète pas, tout va bien se passer, on va continuer, c'est que le début, on ne va pas les écouter. Faire confiance aux métriques on-chain, faire confiance aux indicateurs qui ont fait plus ou moins leurs preuves, parce que voilà, c'est toujours un global d'indicateurs. On ne va pas regarder un seul indicateur et prendre une décision par rapport à ça. Mais encore une fois, quand on a une majorité d'indicateurs, que ce soit on-chain, que ce soit des métriques sociales, ce qu'on vient d'évoquer, qui te disent fais attention, tu es sur un top. Mais là, même si tu n'es pas sur tes paliers, même si tu n'as même pas peut-être encore commencé à vendre rien du tout, c'est quand même un bon moment pour sortir. Donc, grosso modo, moi, je n'attendrai pas de sortir où je commencerai à sortir au moins 50% au moins 50% du bag parce que ça pue. Très clairement, tu arrives sur une fin de cycle et très certainement, ça ne va pas continuer longtemps, quoi.